Bienvenue à toi. Je voudrais te proposer un nouveau jonglage avec les 22 arcanes majeures du tarot. Précédemment, j'avais fait des petits jonglages avec des duos de dominos. Et là, en fait, ce serait d'utiliser, comme je l'avais senti justement à la fin d'un partage, d'observer 8, la justice, 11, la force, 14, tempérance, qui sont toutes les trois des vertus. Placées ici, ça peut être intéressant de travailler tout ça. Voyons ça. Alors cette fois-ci, on est sur un sujet qui est un peu théorique, mais qui peut être une façon, un moyen mémotechnique, d'observer la succession des arcanes, de voir un cheminement, et peut-être de mieux comprendre pourquoi chaque arcane est placé à tel endroit, et la manière dont on peut mieux la comprendre, et mieux retenir aussi sa signification générale. C'est des petits exercices qui peuvent être sympas à faire quand tu découvres un petit peu l'outil. Tu te dis, il y a 22 significations à retenir. Alors le pendu, c'est le combien? C'est le 12e, le 13e, le 14e. Voilà, l'ordre, c'est pas évident de le retenir. Mais s'il y a une succession qui fait sens, il y a des petits jeux comme ça qui peuvent être sympas, comme les duos que j'avais proposé précédemment. Et ici, en fait, donc, c'est de voir un petit jeu, de prendre les 21 arcanes. Je mets le mat, le mât, 0 ou 22, comme on veut, je le mets de côté. Et là, en fait, c'est d'observer, on va dire, des lames d'action. 7 arcanes d'action, 7 vertus. J'en viens à ce que je racontais au début de la vidéo. 7 vertus et puis 7 pensées. C'est un petit peu ce que je m'étais mis en tête. Et l'idée, pour faire rapide, c'est cette idée de visualiser en fait presque en position centrale 8 la justice, 11 la force, 14 tempérance. Et puis si tu regardes un petit peu sur Wikipédia, tu te dis ces trois-là, c'est 3 vertus. 3 vertus des 4 vertus cardinales. Donc la quatrième, tiens, c'est quoi, c'est qui, c'est où? C'est la prudence. Et la prudence, en fait, souvent les 4 vertus, on signale que ce sont des vertus humaines, philosophiques, intellectuelles, et que parfois la première c'est la prudence, et que les 3 autres en sont issus. Alors, je ne vais pas faire dans la philo, hein, mais moi ça m'a fait penser à une intello de service, la papesse. Et puis je me suis aperçu que numérologiquement, en fait, on avait cette succession 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. Et je me suis intéressé à 5, 17 et 20. 3 arcanes qui sont aussi dans cette même lignée. Et ça m'a fait penser à 3 autres vertus. Les vertus théologales. C'est des vertus issues du christianisme, mais qui me semblaient faire sens aussi. Par exemple, le pape, 5, c'est la vertu, c'est la foi. 17, c'est l'espérance. Et 20, la charité. Alors, évidemment, donc on aurait 4 vertus humaines, philosophiques, et 4 vertus, on va dire, catholiques, religieuses. Et donc, je trouvais ça sympa d'avoir développé
issu de 8, 11, 14, cette idée-là, de cette vertu, et donc de retenir 2 la prudence, 5 la foi, 8 la justice, 11 la force, 14 tempérance, 17 l'espérance et 20 la charité, l'amour divin. Et du coup, je me suis dit, mais alors les autres successions, par exemple 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, ou encore 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, c'était des successions qui... c'était intéressant de se titiller, de voir ce qu'on peut dire sur ces successions. D'essayer de trouver un point commun ou un axe d'action commun. Et donc, en fait, moi, je te propose le petit jeu que je me suis fait, que je t'invite à faire aussi, du coup, pour te titiller, c'est de regarder, par exemple, pour 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, moi, j'ai associé ça à des actions alliées au corps. Ensuite, 2, 5, 8, j'ai associé ça à 7 vertus. J'ai associé ça à l'âme. Et 3, 6, 9, j'ai associé ça à des pensées, à l'esprit. Et donc, par exemple, pour les 7 actions, 1, ça peut être le fait de commencer. 4, le fait de construire. 7, le fait de se déplacer, de bouger. 10, c'est le fait d'évoluer. 13, c'est le fait de transformer ou se transformer. 16, c'est le fait de se développer, de se réduire. 19, c'est le fait de rayonner. Voilà, c'est 7 modes d'action. Après, les 7 vertus, je les ai indiquées. Et les 7 pensées, enfin, ça peut être 3, la projection. 6, la décision. 9, la réflexion. 12, la méditation. 15, la tentation. 18, l'imagination. Et 21, l'incarnation. Donc voilà, c'était le petit jeu que je te proposais. Donc à toi de le faire à ta manière, de le dire peut-être différemment. Le tout, c'est que tu fasses l'exercice, de te titiller, de structurer un petit peu ton approche aussi. Il n'y a pas à faire que des tirages pour autrui ou faire des tirages pour soi. Il faut pouvoir appréhender l'outil, le travailler, le faire sien. Et donc c'est pour ça que j'ai l'idée de te proposer encore tout un tas de petits exercices à faire. À bientôt pour d'autres partages.